Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. À chaque année, l'Orchestre symphonique régional de l'Abitibi-Témiscamingue nous présente sa série de concerts de Noël. Et 2018 ne fait pas exception. Alors, pour nous en parler, je reçois le directeur musical de l'OSR Abitibi-Témiscamingue, M. Jacques Marchand. M. Jacques, bonsoir. Bonsoir. C'est un incontournable. À Noël, oui. À Noël. Puis, il me semble que si on n'avait pas ça, il nous manquait quelque chose dans nos cadeaux de Noël. Peut-être. Je dis toujours aux gens, c'est nous autres qui annonçons la saison des fêtes. C'est vrai. Parce qu'on commence toujours... en fait, c'est toujours la dernière fin de semaine de novembre, parce qu'on fait sur 3 fins de semaine. OK. Bon, OK. alors c'est pour ça qu'il faut, à un moment donné, arrêter pour que les musiciennes et les musiciens aient le temps d'acheter les cadeaux. Ben oui, c'est sûr. Puis il y a les concerts de fin d'année d'école, puis on fait exactement. Fait qu'on, la dernière fin de semaine de novembre, puis les 2 premières de... On donnera les dates tantôt, M. Jacques. Mais c'est une coutume. Puis, une chose qu'il faut remarquer aussi, on va assister à des concerts régulièrement. Les chansons ne sont jamais ou à peu près les mêmes, mais quand on va assister à un concert de l'OSR du temps des fêtes, même si on entend le minuit chrétien à chaque année, c'est un... Il me semble que s'il ne serait pas là, on s'ennuierait. Les chants de Noël, les cantiques de Noël, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme magie. C'est une autre qui ressentons. On crée la magie de ça, je ne sais pas. Je sais pas. Oui. Mais c'est toujours beau. Oui. C'est sûr que des fois, on vient tanné parce que c'est toujours la même chose. Bon, non, c'est pas toujours la même chose. Non. Il y a toujours une magie. Moi j'adore les chants de Noël. Oui. Puis moi, ce que j'aime aussi, oui, c'est sûr, les chants de Noël, mais ce que j'aime un peu moins, c'est qu'il arrive que des fois, on les change un peu. Tout, on est habitué dans notre vieille coutume. C'est toujours les mêmes paroles, puis c'est beau. Mais des fois, on change le cantique un peu. C'est pas mais on est rendu au 21e siècle. C'est ça, c'est certain. Il y a des choses qu'on aime dans le modernisme, des choses qu'on n'aime pas, mais je pense qu'il faut s'y faire, on est là. C'est ça, puis moi, je suis ouvert à ça. Oh oui, exactement, oui, c'est sûr. Parce que oui, et pourquoi pas? Exactement. On va prendre immédiatement les dates, si vous me permettez, Jacques, parce que c'est orchestre symphonique, il faut dire, avec des chœurs aussi. Oui. Ça, c'est aussi un incontournable à chaque année. Expliquez-nous c'est quoi exactement. Dans chaque municipalité où on va faire les concerts de Noël, on invite une chorale de cette municipalité-là. On essaie de changer le plus possible. Des fois, il y a juste une chorale comme à Rouen, il ne reste plus avec une chorale. C'est toujours les mêmes. Et ce qui est particulier, c'est que j'ai un certain nombre de chants de Noël déjà qu'on a les orchestrations pour la musique, pour l'orchestre, et on choisit là-dedans. Alors, des fois, il y a des pièces qui reviennent, mais des fois qui ne reviennent pas du tout. Fait que pour l'équivalent de 5 concerts, on a 30 chants de Noël différents pour les musiciens. Ah, OK. Parce que c'est le principe qu'on offre au choral. Regarde, on a ça comme matériel. Qu'est-ce que vous voulez chanter là-dedans? Nous autres, on va vous accompagner. OK, c'est le projet, ça. C'est le projet. Fait que si on débutait avec le premier concert, c'est à Rouyn-Noranda? Oui, à Rouyn-Noranda, c'est avec la chorale du centre musical en sol mineur. OK. Ensuite, je vais aller ça, c'est le 24 novembre. C'est le 24 novembre, c'est ça. Puis, c'est sous la direction de Suzanne Brouillard. Oui, Suzanne Brouillard qui dirige la chorale. OK. Ensuite, fin de semaine suivante, le 1er décembre, nous sommes à Saint-Bruno-de-Guigues avec la chorale de Saint-Bruno, avec Christine Laperle. Christine Laperle qui dirige. Et le lendemain, on est à La Sarre, ici avec le chœur Émergence. Émergence, avec Annie Bouchard, merci. OK. Parce que ensuite, on était à Amos la fin de semaine suivante avec des chorales d'enfants qui viennent de l'école Saint-Viateur, l'école Saint-Joseph, tout ça. Tout ça, c'est sous la supervision de Linda Poulain.
Et Val-d'Or, avec une nouvelle chorale qu'il y a là-bas qui s'appelle Magnificat, avec Sylvie Germain. OK. Oui, oui, c'est un chœur classique qui a été mis sur pied très récemment. Alors, c'est leur première expérience avec nous autres. Est-ce qu'une chorale d'enfants, c'est nouveau dans les tournées des fêtes? Du côté d'Amos, on alterne les chorales et puis, tous les 2 ans, 3 ans, l'école Saint-Viateur a une vocation musicale et Linda Poulain, avec ses coéquipières, ils montent une chorale avec les enfants. C'est magnifique. Ça fait que j'adore ça. Je l'ai fait quelques fois à Rouen avec l'an passé, on a fait une chorale d'enfants. C'est plaisant, c'est le fun. Oui, sûrement, parce que c'est autre chose. Oui, exactement. Puis les voix d'enfants, c'est beau aussi, là, il faut le dire. Fait que ça, ce sont les concerts de Noël. On répète très vite. Rouyn-Noranda le 24 novembre, Saint-Bruno-de-Guigue 1er décembre, La Sarre le 2 décembre, Amos 8 décembre et on termine à Val-d'Or le 9 décembre. Oui, mais pendant ces concerts-là de Noël, on invite aussi la gagnante ou le gagnant du concours de concerto OSR. Oui, exactement. C'est un concours qu'on organise toujours. Et cette année, c'est une jeune fille de Val-d'Or, une jeune violoniste, Myriam Jacques, qui va venir jouer la méditation de Thaïs de Massenet. De Massenet, exactement. C'est une œuvre du grand compositeur Jules Massenet. Donc, c'est Myriam Jacques. C'est une jeune violoniste de 16 ans seulement. Alors, et puis, elle a gagné le concours Concerto OSR au printemps 2018. Printemps dernier. Voilà. On va passer maintenant, si vous me permettez, Jacques, des notes et des mots. Ça, ce n'est pas nouveau. L'année passée, l'année passée, on a commencé. En fait, c'est une série que j'organise dans les alentours du mois de février. OK. À peu près. C'est des concerts particuliers à 3 musiciens, parce que ici, c'est 3 musiciennes. Et on commande des œuvres, des poèmes à des écrivaines et à des jeunes compositeurs de la région ou compositrices, une œuvre musicale pour X instruments. OK. Cette année, le projet qu'on fait, c'est la 2e année de ce projet-là. C'est un projet qui va durer 3 ans. On a fait 1 an l'année passée. Il reste 2 autres années avec le même type le même programme. Et il y a une œuvre, un texte, un poème de Virginia Pesemapeo Bordelot qui vient. Le programme, c'est toutes des femmes. Sauf une exception, un garçon, un compositeur, un jeune, parce que c'est déjà difficile de trouver des compositeurs en région, des jeunes. Et là, qu'on est trois compositrices, je ne sais pas si le terme se dit, là, mais alors j'ai dit à Aubert Larouche, j'ai dit, tu seras femme. Oui, parce que ça s'intitule Des notes et des mots, paroles de femme. Oui, c'est ça. Alors, la thématique, c'est paroles de femme. Je demande aux écrivaines, pondez quelque chose, écrivez quelque chose qui a rapport avec qu'est-ce que ça vous inspire parole de femme. Alors, Virginia, elle a fait un beau texte qui est Les 3 sœurs. Là, je ne peux pas raconter toute l'histoire, mais c'est... Ensuite, on a Camille Brunet-Villeneuve, qui est une compositrice, qui a fait une pièce qui s'appelle Courtepointe, sur la même chose. On a Sonia Cotton, qui est une poète. Elle a fait un beau texte sur Rosa Parks. Rosa Parks, c'est une noire aux États-Unis qui, tu sais, à l'époque, quand il rentrait un blanc dans il fallait que les Noirs se lèvent, laissent la place. Elle a dit non. Elle a été arrêtée, elle a été poursuivie. En tout cas, ils ont fait un procès, puis c'est Martin Luther King qui l'a défendu. Oui, c'est tout un... Et puis, c'est inspiré de ce femme-là avec un caractère... Non, je suis un être humain, moi aussi. C'est un peu... Aubert Larouche, il a fait quelques danses dédiées à sa mère.
Et puis, sa mère, c'est Elisabeth Carl, qui aussi a écrit un très beau texte qui s'appelle « Présente ». Je suis présente là. Je suis présente là. C'est vraiment des beaux textes. Et une musique de Nicole Perron qui... Luciole à ta porte, je vais vous raconter une petite anecdote. En fait, la musique s'appelait Luciole. Fait que Nicole, elle m'a envoyé un courriel, parce que j'ai dit, envoie-moi le... Bon, on n'arrivait pas à envoyer ça via courriel, je ne sais pas pourquoi. Fait qu'elle m'a envoyé un message me disant que j'ai laissé Luciole à ta porte. J'ai pensé que la pièce s'appelait Luciole à la porte. On a tellement rigolé. Et les textes sont récités par Odette Caron, qui est une comédienne pas professionnelle qui reste au Témis maintenant. Et les œuvres, c'est pour violon, clarinette et tuba. Alors, le violon, Isabelle de Fortin qui fait le violon, Annie Boudreau qui joue la clarinette et Amélie Maranda, le tuba. 3 musiciennes de l'orchestre. Et ça donne vraiment quelque chose de vraiment beau. Bien oui, c'est sûr. Et ça, M. Jacques, c'est rendu possible grâce à la collaboration du réseau Biblio et de plusieurs bénévoles également, il faut le dire. Ça se fait dans les biblios de la région. Alors, c'est gratuit. C'est gratuit. Si on y va très vite, on n'a pas les dates officielles. On va plus tard vous les donner ou vous les surveillerez également. Mais c'est en février. C'est du 8 au 17 février prochain. Macamic à la bibliothèque, puis Gerville à l'ancienne église, Baudry à la bibliothèque, Sainte-Terre, c'est à la salle de l'Âge d'Or, et à Barrault à la bibliothèque. La tournée qui aura lieu du 8 au 17 février, et c'est gratuit. On invite les gens à y aller. C'est vraiment très bien. Monsieur Jacques, les concerts de Noël, toujours 24 novembre, 1er décembre, 2, 8 et 9 de décembre, les fameux, les incontournables, ça veut dire que ça annonce le temps des fêtes, ça annonce l'hiver. Puis ça annonce ici un petit peu le printemps, mais pas de suite. Puis on va se revoir avec les concerts du printemps qui vraiment annoncent. Vous venez annoncer tout le temps les saisons. Monsieur Jacques, merci beaucoup. Puis on invite les gens à y aller en grand nombre du 8 au 17 février dans les biblios des 5 villes qu'on a nommées, puis les concerts de Noël à Rouyn-Noranda, Saint-Bruno-de-Quay, Glassard, Amos et Val-d'Or. Monsieur Jacques, merci beaucoup. Merci à vous. Mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Reste avec nous. La commission scolaire Lac-Abitibi s'est donné des objectifs clairs pour l'année 2018-2019. Pour nous en parler, je reçois le président de cette commission scolaire, M. Gilbert Barrette. M. Barrette, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je suis correct en vous appelant le président de la commission scolaire? C'est en plein ça. C'est en plein ça. D'habitude, il me répond oui pour encore quelques années, quelque chose. Supposément qu'on a 2 autres années. Là, 2 autres années? On complète un mandat de 2 ans. Un mandat de 2 ans. Monsieur Barrette, on nous dit que c'est des objectifs qui sont clairs pour l'année 2018-2019. On présente 5 chantiers. Oui. Si on les regardait un après l'autre, ce serait quoi comme premier chantier? Comme premier chantier, on parle d'une culture de collaboration, d'échange. C'est beaucoup relié à la confiance qu'il faut développer. Dans certains cas, ça l'est bien identifié. Dans d'autres, il faut travailler un peu plus à développer un lien de confiance entre les intervenants pour mieux intervenir auprès des jeunes, pour mieux intervenir aussi entre les intervenants, bien sûr, là, pour avoir des réponses efficaces. Est-ce qu'on peut dire que c'est pour mieux encadrer les jeunes? Ça fait partie. Ça pourrait faire partie de ça aussi. L'encadrement, qu'on parle au niveau des apprentissages, au niveau des services à rendre, au niveau des interventions à donner, à faire. Et quand on se parle de façon régulière, on a des chances de mettre en place les bonnes interventions. Voilà, exactement. Après ça, si on y est, et on parle aussi, là, poursuivre l'établissement des cultures collaboratives et des cultures de demain aussi. Oui. Ce qui est important. Quand on parle de culture de collaboration,
c'est qu'actuellement, et ça depuis, je dirais presque depuis toujours, il y voit toujours des enfants avec différents et ou des difficultés au niveau de l'apprentissage et ou du comportement. Donc, au niveau des interventions, regarder quel type d'intervention il est préférable et quand le faire, comment le faire. Quand le faire et comment le faire, ça, ce sont deux grosses questions. Ça, c'est majeur. Oui. Et ne jamais oublier là-dedans des acteurs que des fois, je dirais pas qu'on oublie, mais qu'on amène en dernier lieu, c'est les parents. Mm-hmm. Les parents, c'est les acteurs principaux au niveau des interventions à faire et des suites d'interventions qui peuvent être données rendues à la maison. Voilà, exactement. Comme deuxième chantier proposé par la Commission scolaire de la Gaspésie, c'est qu'on vise à reconnaître les pratiques pédagogiques efficaces. Oui, de plus en plus maintenant, il y a de la recherche qui s'est faite et qui se poursuit au niveau des interventions pédagogiques et se baser justement sur ces interventions-là pour consolider les nôtres et aussi possiblement d'en développer. On prend juste, par exemple, au niveau des jeunes en difficulté. Il est bon d'intervenir, il faut intervenir le plus tôt possible. Quand je dis le plus tôt possible, là, on débute l'année, il y a quasiment une étape de terminer. Mm-hmm. Il est important, dès maintenant... C'est que dès qu'on s'en rend compte? Dès qu'on s'en rend compte ou dès qu'on observe soit une difficulté au niveau de l'apprentissage, des fois, il y a une autre difficulté qui est cachée et qu'il faut aller fouiller un peu plus. Aller gratter, comme on dit. Aller gratter un peu plus pour voir qu'est-ce qui fait que le jeune a cette difficulté-là ou ce comportement-là. Ça, c'est important. Puis c'est comme vous dites si bien, y aller le plus rapidement possible. Lorsque l'on s'en rend compte, c'est d'intervenir. Oui. Et d'intervenir, puis toujours s'associer aux parents. Est-ce que vous avez remarqué ce qui est passé le matin, ou juste s'il y a des devoirs à faire, quelle est son attitude vis-à-vis des devoirs? Et aussi, les parents, des fois, il y a de l'incompréhension. Donc, il faut que les parents aient la possibilité d'aller à la source pour voir quel type d'exercice qui est demandé. M. Barrette, ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est beau que la commission scolaire de la Gaspésie fasse des chantiers, mais là, il y a également les parents qui seront sollicités beaucoup également. Oui, et c'est comme je disais tantôt, c'est les acteurs principaux dans la démarche et les démarches. Donc, il faut les impliquer et il faut aussi les solliciter et les aider aussi dans les exercices à faire ou encore dans les interventions à faire. Des fois, ils ont besoin d'être sécurisés là-dedans. Fait que c'est une collaboration entre l'Institut et les parents. Absolument. Pour le bien de l'enfant. Absolument. Puis, il n'y a pas d'âge, là. Pas parce qu'il est en secondaire 3 ou 4 qu'on peut le laisser aller tout seul. Là. Exactement. Ce qui est important, là, ça c'est très important, ce que vous venez de dire là, c'est que l'âge n'a pas d'importance à ce moment-là. Il peut être à 8-9 ans, comme il peut être, comme vous le dites si bien, en secondaire 2, 3, 4, là, à ce moment-là. Absolument. L'intervention va sûrement être différente. Oui, mais il y a une intervention. Mais il y a une intervention qu'il faut qu'il se fasse, peu importe l'âge. Absolument. À ce moment-là. On a un troisième chantier aussi, qui est commun scolaire, afin de savoir c'est quoi notre modèle d'intervention. Oui, encore là, c'est au niveau de la recherche qui existe. Et de plus en plus, il y a du perfectionnement qui se donne pour supporter les intervenants. Quand je parle d'intervenants, moi, j'inclus tout le personnel, que ce soit enseignant, que ce soit psychoéducateur ou éducatrice ou technicien d'éducation spécialisée. Donc, que tous les intervenants aient la possibilité d'avoir accès à une espèce de formation en continu, justement pour mieux intervenir auprès des jeunes et aussi consolider nos interventions qu'on fait. Ça, c'est important aussi. Mais le but premier, on a beau parler là, de chantier puis d'intervention, mais le but premier, c'est toujours pour l'enfant. Absolument. On n'est pas là si on est là pour nous personnellement, on n'est pas à bonne place. Voilà. On a mal choisi. On n'a pas choisi la bonne profession.
Et puis, oui. Oui, allez-y. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau des interventions, les faire de façon constante, de façon consolidée, et aussi à partir, comme je vous disais tantôt, de recherches qui sont déjà sur place, accessibles, et à ne pas être gêné de poser des questions et aussi de demander comment je pourrais faire mieux ou comment je pourrais faire différemment. Et quand il y a une espèce de travail d'équipe qui s'établit, et c'est pas une question de porter des jugements sur une façon de faire. Souvent, on est inquiet de voir qu'est-ce qu'on va penser de ma façon de faire. On n'est pas là du tout, là. On est là dans comment on peut rendre mieux service aux jeunes, comment on pourrait mieux répondre à ses besoins. Donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire et essentiel d'avoir ces types de rencontres d'équipe pour mieux intervenir. Et le dialogue? C'est la première condition. C'est d'être capable d'échanger, d'être capable de questionner, puis aussi de voir clair dans ce qui se passe, la façon que le jeune se comporte. Peu importe que ce soit au primaire, au niveau de la cour de récréation, au niveau des salles de dégagement, les va-et-vient, tout ça, il y a des indices là-dedans. Mais ça ne doit pas être facile, pareil, d'intervenir. Pour les intervenants, des fois, il y a certainement des cas, oui, qui sont plus faciles que d'autres, mais il y a certainement des cas aussi où c'est pas facile d'intervenir. Moi, pour avoir passé une bonne partie de ma vie dans les écoles, j'ai toujours levé très haut mon chapeau au niveau des intervenants qui ont, justement, parce qu'aujourd'hui, la grande majorité des jeunes sont le fun, comme c'est pas possible. C'est vrai. En termes de fonctionnement, d'intervention, puis ils sont dégourdis. Mais il y a aussi un certain pourcentage, il est minime, mais important, qu'il faut tenir compte. Et souvent, ces jeunes-là nous grugent de notre énergie, puis on est porté à oublier ceux qui vont quand même bien, mais ceux qui ont plus de difficultés, il faut se concentrer sur comment on peut répondre mieux et en utilisant tous les intervenants ou toutes les interventions ou toutes les données possibles qui peuvent exister, incluant toujours les parents et incluant d'autres spécialistes qui peuvent intervenir, que ce soit un pédopsychiatre ou encore un psychologue qui peut rendre service là-dedans aussi. Donc, il faut utiliser toutes ces ressources et ne pas se gêner pour le faire non plus. Intervenir avec ceux qui en ont des besoins, mais ne pas négliger, par exemple, ceux qui sont en arrière, qu'on prétend qu'ils n'ont pas de besoin, mais un peu les avoir à l'œil, si on veut. Ça, il y a toujours des fois des besoins cachés ou des besoins qu'on ne soupçonne pas. Mais le jeune ou la jeune qui est toujours tranquille dans son coin, des fois, ça peut cacher un besoin majeur. Exactement, vous avez bien raison. Le quatrième chantier porte sur la mise en œuvre du programme d'apprentis spécialisés. Oui. Ça, c'est... on a l'audace, au niveau de la commission scolaire, on a l'audace d'avoir un projet pilote. Et ça, c'est grâce à une complicité, une collaboration, on peut dire, exemplaire au niveau du service de l'enseignement, au niveau du service pédagogique de la polyvalente, que ce soit du régulier et ou de la formation professionnelle. Ça fait plus qu'1 an qu'ils travaillent sur comment monter un programme qui peut répondre aux besoins des jeunes 14, 15, 16, là, qui sont sur le bord, qui sont plus ou moins intéressés. Voilà. Qui sont beaucoup plus intéressés à la manette plutôt parce que c'est l'âge. Oui. Et ça, c'est particulier parce que pour aller en formation professionnelle ou encore à l'éducation des adultes, selon les critères des règles du ministère, c'est 16 ans. Mais souvent, le jeune à 15 ans, lui, il est quasiment décroché. Ouais. Donc, ce programme ce projet pilote qui est sur la table actuellement, permet justement de raccrocher les jeunes qui auraient tendance à vouloir laisser. Et on a des commentaires actuellement parce que j'ai rencontré une couple de parents qui ont... Un de leurs jeunes est dans le groupe et c'est un plaisir pour les jeunes de venir à l'école le matin, ce qui n'était pas le cas l'an passé ou il y a 2 ans. C'est vrai. Donc, c'est excellent pour les jeunes d'être capables d'aller chercher le maximum de leur capacité. Et c'est surtout excellent pour le moral des parents aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a toujours des parents en arrière de ces jeunes-là qui souhaitent le mieux pour leur enfant.
mais des fois, l'intérêt n'est pas toujours là. Il faut que l'aspect motivation soit absolument. Là aussi. Là. Absolument. Et encore la semaine dernière, j'en rencontrais un, comme je disais tantôt, j'ai rencontré un parent qui me disait, mon jeune, il a hâte d'aller à l'école le matin. Ouais, c'était pas ça l'an passé. Il reste à peine 2 minutes. On va passer au dernier chantier, et non le moindre, présenté par la direction. C'est vise à développer un modèle de réponse positive au comportement. Oui, ça, quand on parle de l'enseignant qui est en classe ou des intervenants qui sont soit en classe ou devant les groupes, la gestion du groupe, la gestion des comportements, vous pouvez présenter les plus beaux projets en avant, mais si dans la classe, comme on dit en mot commun, le job est pris, l'accueil va être difficile. Donc, c'est de donner des outils aux intervenants, d'être capable de mieux ou bien gérer le groupe, être capable de bien intervenir quand c'est le temps au niveau des jeunes pour avoir un climat qui a de l'allure, parce que tous les jeunes ont le même droit, c'est-à-dire avoir un climat qui a du bon sens pour être capable d'accueillir positivement l'information et la formation qui est donnée. Alors, il reste à peine, juste en 30 secondes, il y a le pavillon. L'Académie de la SAC propose cette année un projet pilote qui vise à intervenir rapidement auprès des jeunes qui présentent des signes de troubles de comportement. Ça aussi, c'est important. C'est en lien avec quasiment ce que je viens de mentionner là, au niveau d'être capable de bien intervenir, parce que souvent, il y a de l'influence qui, comme on dit, le jeune ou les jeunes qui ont un mauvais comportement, souvent, va déteindre sur l'entourage et ça fait comme empoisonner un climat, ce qui n'est pas intéressant pour le fonctionnement. Monsieur Barrette, merci infiniment. Puis on va sûrement avoir des résultats en fin d'année concernant ces 5 chantiers-là. Sûrement. Et aussi, il y a les projets éducatifs qui vont s'élaborer au cours de l'année. Donc, c'est des beaux défis qui s'en viennent. Merci beaucoup, M. Barrette. Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée. Merci à vous, pareillement. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.